Qu'est-ce que fait? Ah. Donc nous là jusqu'à 13h. Voilà qu'a dit non. 30 minutes? Maman. Ah, il va m'en l'eau, il va m'en l'eau, il va m'en l'eau. Il faut reconnaître ça, il va m'en l'eau. En tout cas, sans joie pour nous d'être avec ce matin là. Hein? C'est toujours un privilège que bon Dieu a accordé nous de partager avec frères et sœurs nous. Nous comptons voir tout bonnement et en comptant voir Claudie aussi, ça a fait longtemps pour voir Claudie. En comptant voir et encore dire bon courage et bon courage à toute la famille. Moi, content vrai aussi, frère. Merci beaucoup. Avec plaisir. Cody? Ça fait plaisir à Oui, ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir parce qu'en venant qu'on est Claudie, on a commencé le pastorat, on était avec pasteur Loussala. Et souvent, nous avons avec pasteur Loussala, nous avons venir voir Claudie. Mais en tout cas, c'est toujours un joie pour moi de refaire. En tout cas, pour maintenant, c'est journée créole. Journée créole, bon, nous faisons français, créole français. Donc, essayez de manger nous. Donc, nous avons demandé mon Dieu éclairage. Oui. Nous avons fait mes yeux et nous avons prié l'Éternel. Papa éternel, nous avons remercié du fait que vous accordez nous la vie et vous permettez que nous la bon matin là. Nous demandons lumière à l'esprit qu'il enseigne nous lui-même et qu'il permette nous de retenir parole là, mais surtout qu'il mette pratique là dans la vie en nous afin que nous en glorifier, nous supplier en Jésus-Christ. Amen. Alors, frère, là, sorti les versets d'introduction là, qui a trouvé dans Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Quel verset là dit? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, Dieu vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, Dieu ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, versets 14 et 15. Donc, ce que ça nous a remarqué, c'est qu'il n'y a un lien entre pardon là en Kaba, semblablement, et pardon là que bon Dieu a travaillé. Et regardez le texte original là, c'est le même mot là qu'il a utilisé, qu'il a pardonné aux hommes et qu'il est bon Dieu qui a pardonné moi, c'est le même mot grec là, affiémi, c'est le même bit là, c'est pour montrer nous que c'est même pas pardon là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas donné, frère, moi, dans pardon qui est autre que pardon à Jésus, quand on fait? On n'a pas fait rien. Et bon Dieu dit comme ça, il peut pardonner moi? Non plus. Donc, il faut nous connaître sens à pardon là. Sens à pardon là. Là, vous nous regarder dans le dictionnaire là. Nous c'est français, nous regardons dans le dictionnaire français pour nous chercher sens à mot que nous avons utilisé parce qu'afin nous avons inventé sens à mot. Là nous dit en mot, je parle, le verbe partir a un sens bien précis dans la langue française. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Et là, nous avons dans le dictionnaire Larousse là, nous avons pardonner. Pardonner, c'est le fait d'accorder son pardon à quelqu'un pour son acte et ne pas lui tenir rigueur. OK? Ne pas lui tenir rigueur. C'est aussi ne pas sanctionner une faute, une erreur. Ne pas sanctionner une faute, une erreur. Ça, c'est le Larousse qui le dit. Là, on va écouter Larousse, qu'on va penser. On va dire effectivement, Larousse là, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à l'offensé et l'offenseur? Nous avons remarqué que l'offenseur libéré. Est-ce que nous sommes d'accord? OK. Là, nous regardons le Robert, par exemple. Le Robert a dit comme ça, pardonner, c'est tenir une offense, une faute pour nul. Qu'est-ce que ça veut dire nul? C'est comme s'il n'a pas existé. Il a dit comme ça, c'est renoncer à se venger, renoncer à punir. Il a dit aussi, c'est pardonner, c'est remettre, oublier. Et aussi, il a dit comme ça, pardonner, c'est juger avec indulgence, en minimisant la faute de. Ça veut dire que la faute là, nous avons commis là, nous avons minimiser. C'est comme si ça battait
existé. Donc, nous avons voir déductionnel Larousse, déductionnel français Larousse et le Robert. Nous avons remarqué que Larousse, le Robert là, a libéré aux Français là. Et pourtant, Larousse et Robert là, il a écrit, qui écrit, ce sont à pas parole à bon Dieu, hein? C'est des hommes qui écrivent. Ce n'est pas Bible, hein? C'est des hommes qui écrivent. OK. Maintenant, qui vision que nous ni dépardonner? C'est comme si, en cas de moun 4 000 €, moun n'a qu'à venir vraiment, il a dit, Paris, en cas de habitant, 4 000 € là, gardez barre. Il faut comprendre, si on te pète 2 kilos, on va reprendre. Est-ce que vous comprenez? Parce que 4 000 € là, il va vraiment tout d'un coup 2 kilos de plus. Qui j'en ressenti moi? On va sentir bien, on va sentir libéré et on peut demander un autre 4 000 €. Parce qu'il est libéré moi. Pourquoi? Pourquoi on peut demander un 4 000 €? Parce qu'il est libéré moi, il met en page blanche devant moi et il dit moi comme ça, relation la peut reprendre. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons ça? OK. Maintenant, nous prenons un exemple à Jésus. Jésus avait la femme adultère, Luc, chapitre 8, Jean, chapitre 8, à partir du verset 10. Vous connaissez l'histoire de la femme adultère, hein? Il a mené à madame, il a dit, bon, et Jésus, voilà, nous sommes ni en adultère, flagrant délit d'adultère, et Moïse qui a dit comme ça, c'est mon nasa, faut yo, lapider yo, et vous, qu'a dit. Donc on a Jésus, hein? Il dit comme ça, qu'il a resté, pas occupé de yo, il a insisté. Il dit comme ça que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et après, il a joué en tel. Et puis là, Jésus est venu. Non, non, non. Il a dit, femme. Et vous t'en qu'à vrai. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a dit quoi. Jésus pas savent que les gens pas condamné. Il pas savent ça. Il pas savent que les gens pas dit. Il pas savent que les gens payé. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a dit condamné. Madame a dit, non Seigneur. Moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Encore une fois, Jésus a fait une chose. Il met devant la dame une page blanche. Une belle page blanche. Et il dit à la dame, maintenant, tu peux écrire ta vie, mais sur de nouvelles bases. Jésus a marché. Il arrivait à Jéricho. Nous sommes dans Luc chapitre 19, à partir du verset 1er. Jésus, étant arrivé à Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche nommé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors, il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer par là. Maintenant, qui est Zachée? Il est chef des publicains. Zachée, c'est un chef des publicains. OK. Qui est publicain? Publicain, il est considéré comme qui moun? Comme voleur, comme moun de mauvaise vie. Tellement il est considéré comme une de mauvaise vie. Dans le chapitre 5 de Luc, nous remarquons à partir du verset 30, nous remarquons que les disciples et les pharisiens dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Jésus
prenant la parole, dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Dans Luc 19, verset 10, Jésus va dire, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, nous voyons clairement la vision de Jésus. La vision de Jésus, c'est de sauver ceux qui étaient perdus. C'est pourquoi nous devons aller chercher ceux qui étaient perdus. Et rappelez-vous, ce que Jésus a dit aussi dans Jean chapitre 10, verset 16. Il va dire, il y a d'autres brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. Je les appellerai et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc, la vision de Jésus, c'est appeler toute la terre, parce que toute la terre est perdue. C'est sa vision. Maintenant, nous sommes dans Luc chapitre 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. Et il voit qui? Il voit Zachée qui est sur l'arbre. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée est considéré comme un voleur. Le publicain, c'est quelqu'un qui est considéré non seulement comme un voleur, mais aussi comme des gens qui collaborent avec l'occupant romain. L'occupant est meilleur du tout. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Car Jésus qu'a fait? Les gars parlent comme ça, Zachée. Il est en train de faire une chose. Créer un chemin pour que Zachée puisse venir à aller. Il met en place un chemin que j'appelle le chemin du pardon, parce que comment voulez-vous que l'offenseur puisse aller à l'offensé sans qu'il y ait une voie d'accès? Il faut qu'il y ait une voie d'accès. Et cette voie d'accès, c'est la voie du pardon. Mais qui crée la voie du pardon? Qui crée cette voie d'accès? L'offensé ou l'offenseur? C'est l'offensé qui crée une voie afin qu'il y ait un lien entre lui et l'offenseur. Parce qu'il faut qu'il y ait la paix. Il faut que la barrière puisse tomber. Mais si l'offensé ne crée pas un chemin pour que la barrière puisse tomber, il faut savoir que la barrière ne va pas tomber si facilement. Remarquez, mes amis, ce que Jésus fait. Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 34. Jésus est en quoi? Il est en quoi? Il va mourir. Mais avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que le texte, à un moment donné, dit qu'un homme a demandé pardon à Jésus? Le texte, à un moment donné, va dire que quelqu'un qui est en bas de la croix demande pardon à Jésus. Mais le texte dit que Jésus dit à son Père, avant d'expirer, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils ne savent ce qu'ils font. Donc, que fait Jésus ici? Il crée un chemin d'accès pour tous ceux qui veulent entrer dans ce pardon. Il y a un chemin d'accès libre. Tous ceux qui veulent entrer dans ce pardon. Parce que le pardon, mes amis, c'est un acte fondamental de l'Évangile. Sans pardon, il n'y a pas de salut. Sans pardon, je ne suis pas là en train de vous parler. Sans pardon, je serais déjà brûlé. Et encore à penser, si pas tenu pardon,
Jésus pas laissé madame venir enceinte puis faire moins. Il pas fait ça. Jésus dit, il pas fait ça. Mais c'est à cause du pardon de Jésus que je suis là ce matin. Nous parlons l'eau de coronavirus. Mais coronavirus, il fait ça et veut. Mais il peut jamais enlever pardon à Jésus-Christ. C'est de ça pour nous parler. Coronavirus n'est qu'un détail. Regardez bien, dans Luc chapitre 19, verset 6, le texte dit, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et au verset 7, tous murmuraient, car il disait qu'il est allé loger chez un homme pécheur. Mais au verset 8, parce que Zachée a vu le chemin du pardon. Maintenant, qu'est-ce que va faire Zachée? Zachée, au verset 8, le texte dit, Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Vous remarquez ce qui s'est passé? Zachée est transformé. C'est pourquoi Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il s'est mis sous la bannière de Jésus, entrant dans ce chemin de pardon. Parce que, mes amis, le pardon a cette force de changer les gens, de transformer les gens et de sauver les gens. Sans pardon, pas de salut. Le pardon a ce pouvoir de sauver les gens. Le pardon, mes amis, le pardon est extraordinaire. Le pardon me permet de sortir de la boue de mon péché et d'entrer directement en contact avec le trône de Dieu. Est-ce que vous savez, nous sommes maintenant dans le ciel avec Jésus? Vous êtes conscient de cela? Est-ce que vous êtes conscient de cela? Nous sommes à Sainte-Anne ici. Nous sommes sur la terre ici, mais nous sommes en même temps dans le ciel avec Jésus. Est-ce que nous sommes conscients de cela? C'est à cause du pardon. Et nous entrons dans ce pardon. Et nous vivons ce pardon. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 16, va dire, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est extraordinaire, mes amis. Le pouvoir du pardon. Vous savez une chose? L'histoire raconte qu'un jeune soldat décida de déserter l'armée française et il fut condamné à mort par la loi. Et voyant que son fils, son jeune fils allait mourir, la femme, sa maman, est allée voir l'empereur Napoléon Bonaparte et elle lui demanda de pardonner son fils. Mais le général lui dit, Madame, votre fils ne mérite pas le pardon. La dame, en pleurant, lui dit, Excellent empereur, je réclame donc pour lui miséricorde. L'empereur lui dit, Madame, votre fils ne mérite pas la miséricorde. Et la dame de lui dire, oui, je sais qu'il ne mérite pas la miséricorde, parce que s'il méritait la miséricorde, ce ne serait pas la miséricorde. Faisons comprendre à l'empereur que justement, la miséricorde est là pour ceux qui ne méritent rien.
Parfois, nous pouvons dire, mes amis, pourquoi on n'a pas donné monsieur, pourquoi on n'a pas donné madame, alors qu'il fait moi tellement mal et qu'il n'a pas mérité pardon, même. Mais c'est ce qu'on appelle la miséricorde. Il peut même demander un pardon. On ne peut pas pardonner, il peut même demander un pardon. Mais c'est ce qu'on appelle la miséricorde. Si Jésus tient compte de tout ce qu'on lui a fait, il ne dit pas à son papa de pardonner. Hein. Si Jésus tient compte de tout ce que l'homme fait, il ne vient même pas sur la croix. Aucun mot de malédiction, sur la croix. Ni envers les soldats, ni envers les chefs religieux qui lui disaient « Tu as sauvé les gens, sauve-toi toi-même. Si tu descends de la croix, nous te croyons. » Jamais, pas un mot de malédiction. La seule chose qu'il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils gardent le cap. Ils ne savent ce qu'ils font. Alors que nous étions pécheurs, Dieu prouve son amour pour nous en nous sauvant. Mes amis, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 6, versets 31 à 36, il est dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aiment aussi ceux qui les aiment. Si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir quelque chose, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs pour recevoir l'appareil. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Alors là, vous serez fils du Très-Haut, car lui, il est bon envers les ingrats et les méchants. Et ça termine en disant, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Quelle semence que le Seigneur a mis en nous. On dit souvent tel père, tel fils. Quelle semence que le Seigneur a mis en nous. Quelle semence qu'il a mis en nous, qu'il a plantée en nous, et quelle semence qui germe en nous. Quelle semence qui prend vie en nous. Quelle semence qui grandit en nous. Et quel arbre que nous sommes. Sommes-nous arbres de vie ou arbres de mort? Jésus a semé en nous la semence de la miséricorde, afin que nous soyons miséricordieux. Nous nous plaignons tout le temps. Nous plaignons. Un tel pas bon, un tel pas bon gaz, un tel pas ceci, un tel pas bon. Toute la journée, nous plaignons. Mais mes amis, posons-nous la question, si jamais il n'y a personne qui nous titille, comment nous pouvons exercer la miséricorde? Si tout le monde est bien avec nous, tout se passe bien, pour le monde pas titiller nous, pour le monde pas embêter nous, mais comment nous allons exercer la miséricorde que Jésus a mis en nous? Comment les gens verront la miséricorde de Jésus? C'est pourquoi, mes amis, ce matin, il faut que nous prenions conscience. Parce que nous, à l'église là, nous bien habillés, nous avons bien habillés le sabbat matin. Nous avons fait petit programme en nous. Mais est-ce que dans tout moment à vie en nous, que nous semence du Seigneur? Est-ce que lorsque nous avons un problème
avec quelqu'un dans l'église, un problème avec un voisin, un problème avec un collègue, un problème avec sa femme, un problème avec son époux, un problème avec les enfants. Comment réagissons-nous? Exerçons-nous cette miséricorde? Parce que l'objectif, ce n'est pas que nous soyons glorifiés, mais l'objectif, c'est que le nom de l'Éternel soit glorifié. C'est ça la vision de Jésus. Ils verront vos bonnes actions et ils me glorifieront. C'est pourquoi aujourd'hui, mes amis, nous devons accepter de nous ouvrir pleinement à l'influence de Jésus et de dire que ça arrive. Mais nous faisons confiance à Jésus-Christ. Ça arrive. La paix avant tout, l'amour avant tout, la puissance de Dieu avant tout, ça arrive. Moins en pas raconter. C'est important d'agir ainsi. Parce que lorsque nous agissons ainsi, nous sommes forts. Pourquoi nous sommes forts? Parce que l'Éternel est glorifié dans notre vie. Alors, quelle décision que nous allons prendre ce matin? Rappelez-vous l'exemple de David. Il est dans la grotte avec ses hommes. Et puis Saül, qui veut le tuer, rentre dans cette même grotte. Et Saül se met en position couchée et puis il s'endort. Les hommes de David lui donnent un conseil. Voilà, l'Éternel a livré Saül entre tes mains. Maintenant, tu peux le couper en petits morceaux. David dit non, je ne ferai pas ça. Mais David fait quelque chose quand même. Il prend son couteau et il coupe un petit morceau du tissu du manteau du roi. Mais Saül a continué, bail gaz. Oh, je criais Saül, Saül, si j'avais quelque chose contre toi, voilà. Tu étais dans la grotte, voilà, j'ai coupé. J'ai coupé le petit morceau. Mais je pouvais te tuer. La force d'un homme, c'est celui qui se remet dans les mains du Seigneur. La force d'un homme, c'est celui qui se met dans les mains du Seigneur. Parce que lorsqu'on se met dans les mains du Seigneur, le Seigneur fait des choses extraordinaires avec nous, mes amis. Qui sont ceux ce matin, qui veulent être semences du Seigneur, quelles que soient les conditions, être semence du Seigneur, être cet arbre de vie pour la gloire de Jésus. Qui sont ceux ce matin qui veulent être ainsi, qu'ils se mettent debout? Tous ceux qui veulent être semence du Seigneur, afin que cette semence du Seigneur soit dans notre Église, dans nos foyers, dans la société, et que toute la terre soit remplie de cette semence du Seigneur. Et lorsque Jésus reviendra, que nous puissions tous partir avec lui dans son éternité. Prions le Seigneur. Père éternel, merci pour ton amour, pour ta bonté envers nous. Merci pour ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Ce matin, nous sommes debout parce que nous voulons te faire confiance. Nous voulons te dire, Seigneur éternel, plante ta semence en nous et permets qu'elle puisse germer chaque jour et que les fruits de cette semence soient des fruits pour ta gloire éternelle. Seigneur, nous sommes entre tes mains, petits, grands, avec un handicap ou pas, mais nous te faisons confiance et nous savons qu'avec toi, nous sommes déjà vainqueurs. Père, fais de nous ce que tu veux. Façonne-nous à ta façon, modèle-nous à ton modèle et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies et sur toute la terre. Merci pour ta grâce envers chacun de nous. Je t'en supplie, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons garder notre position et nous entendrons les paroles du numéro 494. Jésus, nous met, règne sur moi.
494. Tu doux maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Père, pénètre en moi, trouve éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. J'ai source de guérison, sois dans ma course sans tes pardons. De sens, viens, soutiens-moi, par ta présence, révèle-toi. Abandonne Jésus à toi. Pardonne tout mal en moi. Vis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Église de Bénézer, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Bon courage à tous. Amen.